Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Écoutez, avant de commencer le podcast, je vous dis, il y a beaucoup de bruit. On est à la FI aujourd'hui. On est dans une journée de collaboration. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Et comme vous savez, Baron Mag, de la série qu'on commence, c'est parce que aujourd'hui, les brasseuses à travers le Québec ont une nouvelle bière collaborative qui s'appelle la Photos de Trouble. Puis bien sûr, nous, notre but à nous autres aujourd'hui, c'est parler avec eux autres, comprendre un petit peu de comment on fait une collaboration, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, puis plein d'affaires comme ça. Ce podcast est commandité par Inomalt. Écoutez, vous voulez du malt québécois pour vos bières ou la distillerie, peut-être inomalt.ca. Puis une fois par mois, Inomalt vous invite chez eux pour découvrir un petit peu avec en cours, l'usine, tout ça. C'est un bon petit tour, il y a plein d'affaires qui se passent. On finit avec de la bière, puis on finit avec des sandwichs, tout ça. Qu'est-ce que de plus? Puis également, ce podcast est commandité par Mots International. Tout le monde qui est dans le Mots International, tout le monde qui est dans la microbrasserie connaît Mots International. Et Mots International est notre partenaire pour la série sur les brasseurs du Québec. So, aujourd'hui, comme je dis, on est à la FI aujourd'hui. On discute avec des brasseurs qui collaborent ensemble pour, bien sûr, la bière qui s'appelle la Coteau Rico. Puis aujourd'hui, on parle avec la gang de la glace perdue. De nous parler un petit peu de comment on collabore, bien sûr, de la brasserie et tout ça. Comment ça va, c'est quoi ton nom, celui-là? Alors, moi, c'est Caroline Dorval. Je suis brasseuse et membre de la coopérative La Grange Perdue, Ferme Brassicole. Ça va faire bientôt 6 ans que je travaille à La Grange Perdue. Là, oui. Ouais. Puis avant ça, c'est pas ton pedigree de brasseuse d'avant. C'était où? Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Dans le fond, avant, dans le fond, j'ai un parcours un peu atypique, là. Dans le fond, j'ai fait un bac en marketing, une technique en gestion de commerce. J'ai toujours eu une passion pour la bière, mais je laissais ça cacher. Puis à un moment donné, en marketing, j'étais représentante pour des bières de microbrasserie. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était pas... J'étais plus intéressée sur le processus pour brasser une bière que de la vendre. Fait que j'ai décidé de tout laisser tomber et je suis devenue assistante à la production chez Hochelag. Et j'ai monté les échelons. Puis à un moment donné, il y avait un brasseur qui a libéré qui est parti. Puis j'ai pris sa place à Hochelag. Dans le temps il faisait beaucoup de contrats. Non, il y a un slag, mais quand même, c'est old school. Vous, t'as l'histoire? Ouais, ça fait longtemps, mais ça a été une bonne école pour moi d'apprendre parce que il y avait vraiment beaucoup de sortes de bières. Ça a été beaucoup de maximiser la production. Fait que ça a été vraiment une très bonne école pour moi. Comme tu dis, c'est une affaire de contract, j'ai pris le contract brewing, eux autres. Et oui, t'as raison, on faisait plein de bières différentes, tout ça, puis t'as appris là-dedans. Ouais. Quelles sont des brasseuses que t'étais? Est-ce que t'es une brasseuse plus goth ou plus nerd? Tu veux dire qu'il y a plus technique ou t'es comment on disait? Je suis quand même technique, là. J'aime beaucoup maximiser les opérations. J'aime beaucoup essayer aussi, mais je suis en même temps geek, là. J'aime beaucoup essayer les bières. Je dirais que je suis pas mal les deux, là. C'est un mélange des deux, quoi. Ouais, je suis un mélange des deux, là. J'aime vraiment ça. Essayer des nouvelles sortes de bières. C'est ça. Ça, parlons un petit peu de la Grande Perdue pour le monde qui ne connaisse pas ça. Tout le monde m'a dit que c'est une place paradisiaque. C'est vraiment beau. Tout le monde me dit, moi, quand on s'en va à la NBQ, j'ai jamais été chez vous. Mm. Tout le monde qui va à la NBQ, tout le temps dit, on fait le détour pour explorer notre auto électrique là-bas, manger là-bas, tout le kit. Vous nous parler un petit peu de la philosophie derrière la Grande Perdue, puis la philosophie brassicole, bien sûr. Oui, la Grange Perdue, dans le fond, c'est ça, c'est une ferme brassicole. Dans le fond, t'arrives là, t'en as aucune idée où est-ce que tu tombes, là. C'est vraiment perdu, mais tu traverses un petit chemin, puis là, t'as une vue paradisiaque sur tout le village de Ham-Nord. C'est très vallonneux, fait que t'as plein de montagnes. T'as aussi en arrière de la grange, t'as le mont Ham-Sud, OK. le mont Ham, excusez, qui est en arrière. C'est vraiment un coin là, merveilleux. C'est entouré de montagnes. Puis notre philosophie, ça a toujours été d'être local. On encourage vraiment tous les produits locaux de la région, comme on fait affaire avec la Jambonnière pour tout ce qui est de la viande, qui est une compagnie qui est proche de chez nous. On fait affaire, mettons, avec les petits plaisirs pour le fromage. On essaie d'être le plus local, de cultiver notre orge, de cultiver notre blé. Aussi, là, on a commencé à vouloir cultiver nos framboises.
J'en ai planté. L'année passée, j'en ai planté avec mon boss. C'est quand même quelque chose de planter des framboises. Ouais, Mais... je pense que c'est plus facile que ça. Ouais. Non, c'est un effet de sang, les filles, une fois, puis très dur, hein. mais c'est ça que j'aime, la grange. C'est tout le temps des plein de projets qui essaient de sortir de sortir de la norme, comme on a, mettons, le derby, que c'était des courses de chevaux en traîneau, là, des courses de chevaux en traîneau. Puis vraiment, personne n'avait vu ça, mais on a fait une compétition de ça à la grange. On a une compétition, on appelle ça le slalom perdu. C'est des vieux skidoo de un stylane des années 1990, que dans le fond, on fait un parcours, puis on fait des courses de ça. On essaie de vraiment faire des activités typiques de notre région, puis c'est le fun, oui. Mais c'est vrai que la Grande Scotia, vous autres travaillez beaucoup le terroir, parce que Ouais. même dans l'art, quand vous faites votre branding, c'est vraiment des artistes connus, c'est vraiment des peintures. Vous avez parlé avec chez vous, vous me disiez qu'on essaie vraiment d'aller le plus possible local, hein. Ouais. Toi, comme brasseuse, c'est quoi ton flagship dans ta brasserie? C'est quoi ta brasserie, disons que tu as chez la première fois, quelle sorte de bière que je dois goûter pour dire, c'est la bière qui toi t'as fait, c'est la bière que je dois goûter? De la brasserie, mettons, tu m'as marqué ou... Tu t'as marqué, puis la Grande Scotia. OK. Ben, mettons, les brasseries, là, que personnellement, qui m'ont marqué, là, c'est comme... C'est Avant-Garde. Avant-Garde, que Marie-Ève est là présentement, qu'elle a travaillé là-bas, mais les autres, je trouvais tellement qu'ils sortaient des bonnes bières, bien faites, qui étaient de qualité, puis j'ai toujours voulu maximiser la qualité de ma bière. Puis à Grange, on essaie de vraiment focusser là-dessus, puis aussi... On n'a pas, la Grange, on n'a pas 30, 40 sortes de bières. On en a juste, je pense, 13 et 3 qui sont éditions limitées, mettons. Ok. Mais on essaie de vraiment se concentrer sur la qualité de nos bières, là, de tout le temps avoir le même type de bière, puis de vraiment... c'est ça. Puis l'avant-garde, en plus, cette année, c'est le 10 ans, tu sais. Ouais, c'est bizarre. Puis, En plus, c'est vrai, c'était voisin avant, dans ouais, le Schnock. exactement. Tu passes à travers le petit coin, le petit Ouais, couloir. le labyrinthe. Fait Et que- tout le monde se perd tout le temps dans ce labyrinthe-là, c'est impressionnant. Toi, en 6 ans, est-ce que tu as vu le changement dans la microbrasserie? Est-ce que avant tu étais vendeuse, dans le marketing, tout ça, tu as vu des changements? C'est sûr, quand tu es vendeuse, puis quelqu'un dans l'industrie, quand tu fais de la bière, c'est différent. Quels changements que tu as vu, toi, dans l'industrie? Qu'est-ce que j'ai vu, c'est que dans le fond, le monde, ben, personnellement, je trouve que le monde commence à rechercher, à savoir ce qu'ils veulent comme type de bière, Ok. puis ils veulent une bonne qualité. Ils veulent plus, tu sais, essayer. Oui, ils vont essayer, mais le monde commence à vouloir, je sais pas comment expliquer ça, mais ils vont voir leur site, ils vont vouloir chercher une bonne bière de ce type-là. Puis je trouve aussi les bières de soif, c'est de plus en plus, ça sort de plus en plus. Nous autres, on a une bonne tout bout de champ que, personnellement, moi, je l'aime vraiment beaucoup, c'est la bière de soif, qui sort beaucoup à la Grange. Mais c'est ça. C'est vraiment focusé sur la qualité de ton produit. Je trouve que maintenant, c'est plus ça. À la place de sortir 300 produits, ben de maximiser ces produits que t'en as. Puis, ouais, c'est ça. Toi, tu es dans une coopérative, souvent, est-ce que tu vois comme modèle d'affaires qui est intéressant pour les brasseries qui veulent lancer une brasserie dans pas long? Est-ce que tu penses que le modèle coopératif est intéressant? Le mode de coopérative, oui. Sincèrement, j'aime vraiment, vraiment ça. Au début, tu sais, je vais être honnête, ça me stressait de travailler dans une coopérative. J'avais jamais travaillé dans une coopérative dans ma vie. Puis, sincèrement, je trouve que c'est la meilleure des choses. Nous autres, on est rendus 6. Il y a Stéphane Turcotte, que lui, il est focusé sur le champ, sur la terre, l'érablière. Il est vraiment... Ça, c'est son domaine. Il y a Philippe Langlois, il s'occupe du marketing, ressources humaines. C'est que puis il va chercher des subventions. Il y a Claudia Roy qui est la comptabilité. Stéphane Bileveau qui lui va focuser sur il est représentant puis il est absolument incroyable. Stéphane Martin qui est le chef et c'est pas qu'il s'occupe vraiment de la cuisine qui va il peut servir à peu près 800 repas l'été là, dans une journée. Fait que tu sais c'est vraiment beaucoup de voyons. C'est quand même toute technique, là, comment il peut servir autant de repas. Puis, il y a moi, brasseuse. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a pas une personne qui va courir comme une poule pas de tête dans le business. Tout le monde a son champ d'expertise. Puis, je trouve que ça fait vraiment, vraiment un bel ensemble. Parce que moi, je trouve, là,
tu n'as pas à te stresser des autres domaines de ton entreprise. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Puis, en tout cas, moi, je le conseille fortement à les personnes qui veulent se lancer en entreprise. Là. C'est vraiment un beau modèle d'affaires. Ben, excellent. Il y a combien d'hectolitres par année chez vous? On fait 125 000 litres par année à peu près. 120 Beaucoup 000. quand même. Ouais. Et c'est pas mal sold out pendant chez vous, pendant vous en faites une distribution, mais là, chez vous, on est en bas tablière, non? Oui, ben on a décidé de focuser. À un moment donné, on était un peu partout, mais on s'est rendu compte que focuser donc proche de chez nous, mettons, on focus centre du Québec, Chaudière-Appalaches, puis Estrie. Parce que dans le fond, à nord, là, pour situer un peu le monde où est-ce qu'à nord est, c'est vraiment très proche de Chaudière-Appalaches, puis Estrie, on est à 5 minutes de Comme de la frontière un peu. Oui, exactement. Fait on a décidé de focuser sur cet ensemble-là, qui pour vrai, c'est la meilleure affaire. On vend beaucoup dans nos centres d'achat. Ben, nos centres. Ouais. Nos points de vente, ouais. Puis notre représentant, il est vraiment bon. Puis avant, il faisait la traite, il faisait distribuer des fromages en grains. Fait qu'il était vraiment, tu sais, il a connu les bons spots. Puis sincèrement, depuis qu'on l'a, c'est vraiment un incroyable. Ouais. Est-ce que tu es la seule brasseuse ou c'est des aides brasseurs à Saint-Rété? Oui, j'ai le chef brasseur Samuel Fortin, que dans le fond, lui, il va plus s'occuper le labo, la gestion, mettons, les commandes, tout. Moi, je vais m'occuper à faire les tâches, s'il te plaît. Puis, c'est ça. On est ici aujourd'hui parce qu'on vous faites une bière ensemble, ça s'appelle la photo de trouble. Ouais. Comment on fait pour travailler tellement de monde ensemble? Tu sais, des collabos, c'est tout le temps nous 2 personnes, maintenant on parle avec 12, je pense. Ouais, même l'histoire, on est un peu plus, là, 15. Hein. Comment on fait pour travailler ensemble, faire une collaboration comme ça? Je pense qu'on s'est rendu compte que, tu sais, les femmes, fallait être ensemble une fois par année, là, discuter, tu sais, des pour et des contre tu sais, dans le milieu, là, puis ça fait du bien des fois de rencontrer des femmes, là, dans le milieu, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, là, on va pas se le cacher, là. Ça fait vraiment du bien de voir les femmes, leurs techniques, faire des échanges avec plusieurs femmes. Tu sais, on a toute notre technique là, dans le domaine brassicole. Tu sais, c'est toute la même façon pour faire la bière, mais tout le monde a une technique différente. Là. Puis c'est vraiment le fun. Des fois, tu sors de là avec des nouvelles idées. Puis, Il y a une collaboration aussi. Oui, exactement. Donc, est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ça plus souvent, peut-être 2 fois par l'année? Je sais que tu es occupé, je sais que vous êtes très occupé, bon, mais 1 fois par l'année, 2 fois par l'année, un petit festival, c'est intéressant. Vous avez vu au festival d'Overhop? oui, Ça, vous oui. découvert la première fois, je pense. Les brasseuses, brasseurs. C'est vraiment bien, ça. Ouais. Sincèrement, ça avait été merci de me rappeler ça. Ça avait été vraiment une très, très belle journée. Ça avait tellement marché. C'était vraiment un très... Pat, elle avait fait vraiment une espèce de belle journée. Là. C'était... Oui, je me rappelle que le monde disait... moi, je me rappelle que j'avais parlé avec elle avant, j'avais dit Léo, ça a payé correct. Ouais. Puis moi, je me rappelle, j'avais été là-bas, puis j'avais parqué mon auto comme à 5 minutes de masse, parce qu'il y avait trop de monde pour aller voir ça, puis c'était vraiment intéressant. Je pense qu'il lui montrait quelque chose comme ça, non? Ouais, il était... ça avait vraiment... Ouais, c'était dans la brasserie, tout le monde, il y avait tous les kiosques de toutes les micro-brasseries. Mais des micro-brasseries, ouais, c'était bruyant par exemple, mais effectivement, ça l'idée, tu sais, de faire un festival, tu sais, des femmes dans le domaine brassicole, ça serait intéressant à le faire. Ça, tu sais, ça s'est produit une fois, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le recommencer. Soit call to action. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour ça. Ça fait plaisir. Glace perdue, adresse, c'est où? C'est le 261 route 216 à Nord. Venez voir notre petit coin de paradis. C'est perdu, mais ça vaut vraiment la peine. Excellent, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté Les Affaires brassicoles. Bien sûr, ce podcast commandité par Inomal. Allez inomal.ca pour avoir plus d'informations, puis bien sûr, les éléments qui s'en viennent. Également, Mou International, on remercie Mou pour nous aider dans la microbrasserie, dans ce podcast-là, puis tout ce qui s'en vient dans pas long. Si vous avez des questions, envoyez un courriel à leonardo@barman.com. Merci beaucoup et à la prochaine.